de ces 20 derniers milliers de balles. Je m'en fous. Je m'en fous. Vous pouvez envoyer votre armée. Venez m'arrêter, ils m'enfermer, venez me torturer. Je m'en fous. Ça ne m'empêchera pas de vous dire la vérité. Quand on se réfère au rapport et on lit le bilan de ces 20 dernières années de votre gouvernance, vous êtes une personne incapable de gouverner ce pays. Vous êtes incapable, M. Faure et Sassou Manya Zoumbe. Vous êtes indigne même de gouverner ce pays-là. Si on voit tous les rapports de l'IGE, les rapports de l'ITIE, les rapports de la Cour des comptes, tous les rapports qu'on a produits, et vous, en tant que premier responsable, vous n'êtes pas en mesure de mettre l'ordre dans vos rangs, d'interpeller les filous, les voleurs qui est fait là. Vous êtes un incapable. Et un incapable ne mérite pas de nous présider. Vous devez dégager. Sonnez minuit aujourd'hui, je serai votre opposant numéro 1 dans ce pays. Votre opposant. Je m'oppose à votre gouvernance crapuleuse. Je m'oppose à votre manière de traiter les Togolais. Je m'oppose à votre indifférence qui s'apparente à de l'insolence vis-à-vis du peuple togolais. Vous êtes irrespectueux, M. Faure Gnassingbé, envers le peuple togolais. Irrespectueux envers tout le peuple togolais. Vous n'êtes pas supérieur au peuple togolais. Vous n'êtes pas plus important que nous. S'il n'y a pas eu des gens qui ont pu vous le dire, moi je vous le dis. Vous n'êtes pas plus important que tous les Togolais. Votre vie n'est pas plus importante que la vie de tous les Togolais, M. Faure et Sassou Manya Zoumbe. Votre vie n'est pas plus importante que la vie de tous les Togolais. À l'heure actuelle où je vous parle, les enseignants sont plus importants que vous dans ce pays. Parce que les enseignants enseignent, ils éduquent les enfants, ils forment la relève de demain, ils sont utiles. Si on doit se référer au rapport et au fait que vous n'êtes pas en mesure de mettre la main sur ceux qui font les filouteries, vous êtes un bon à rien. Vous êtes un bon à rien, et un bon à rien, on n'en a pas besoin. On veut des vrais leaders, des gens qui sont courageux. Quand on dit courageux là, ce n'est pas venir s'en prendre aux innocents. Non. Courageux là, ce n'est pas arrêter les innocents, les enfermer parce qu'ils réclament la justice. C'est être en mesure d'arrêter ceux qui volent l'argent du pays, même s'ils sont de mon bord politique. C'est ça un vrai chef de famille. C'est ça. Vous êtes président pour tous les Togolais, pas pour un groupe de personnes. Et quand les gens sont dans votre cercle, ils volent, ils font des forfaitures, vous vous taisez. Et quand c'est des gens qui ne sont pas de votre bord, vous les faites arrêter. Ça va se passer où comme ça éternellement? À partir d'aujourd'hui, minuit, je deviens votre opposant farouche numéro 1, ici, ce territoire togolais. Et je lèverai mes énergies. J'engage ma vie jusqu'à ce que vous le dégagiez de la tête du Togo parce que vous êtes indigne de nous gouverner. Vous êtes trop insolent envers nous. On mérite plus de respect que ça, vous comprenez? On mérite plus de respect que ça. Quand ne vient pas me dire que je vous parle mal, c'est vous qui nous traitiez mal. On ne peut pas nous baser sur les accusations là, les déclarations des gens, les rapports là, continuer à vous supporter. Vous n'êtes pas notre Dieu. Ce n'est pas à vous de demander la permission avant de naître. On n'est pas né pour venir au Togo, pour que vous veniez nous faire souffrir éternellement. Que vous êtes qui? Que vous êtes qui? Aïe. Si Adema n'était pas président de la République pour que vous étiez de ce pays, quand on voit les rapports, comment le pays est géré, tout ça là, normalement vous, même maire là, normalement non, vous ne pouvez même pas être maire. Oui. Même chef de quartier, vous ne pouvez pas. C'est quel chef vous êtes? Vos enfants pleurent. Vous n'arrivez pas à les écouter. C'est quel genre de chef vous êtes? Vos citoyens se plaignent des injustices. Vous n'arrivez pas à installer la justice. C'est quel genre de leader vous êtes? Et vous voulez qu'on vous respecte? Non. Ne me demandez pas à moi de respecter une telle personne. Non. Le pays appartient à tous les Togolais et nul n'est censé être supérieur aux lois. Il faut qu'on puisse punir tout le monde au même titre. Madame Nyakadé, elle est plus importante que Afexio. C'est une citoyenne togolaise, tout comme Afexio. Pourquoi vous allez arrêter Afexio? Pour ce qu'il a dit, même Madame Nyakadé, elle a fait une déclaration, vous ne l'arrêtez pas. Si vous ne l'arrêtez pas, ça veut dire que ce qu'elle a dit, elle a raison. Et si ce qu'elle a dit, elle a raison, moi je vais me comporter
en me basant sur ce qu'elle a dit, parce que vous n'avez pas pu démentir qu'elle a menti. Donc c'est là une vérité qu'elle a lâchée. Tout comme les autres vérités que les gens ont lâchées dans ce pays. Et c'est resté sous silence des années là. Moi je refuse que cette année encore, dans cette 5e République qui est la mienne, ça puisse continuer. Si vous n'êtes pas en mesure d'être un président du conseil, c'est-à-dire serviteur de la nation, du peuple, dégagez. On va chercher notre président du conseil. Vous ne pouvez pas vous en prendre à moi en utilisant l'argument selon lequel je suis en train de violer l'ordre constitutionnel. Ou je suis en train de vouloir renverser l'ordre constitutionnel. Non, je ne renverse rien du tout. J'adhère à tout ce que vous avez fait. Que la constitution ait été changée à minuit, c'est pas grave. Moi j'accepte tout ça. Bravo, youpi. Vous avez fait beaucoup. Vous êtes trop intelligent. Ah, il va être un génie. Ouais. Nous sommes dans la 5e République. Vous avez tous les pouvoirs. Mais dans cette 5e République,